J'ai reçu la montre de poche de mon grand-père après sa mort récente. C'était une pièce délicate, avec des détails en or complexes et une chaîne qui semblait avoir été polie chaque jour de la vie de Louis. Il disait toujours que le livre avait une histoire, mais il n'avait jamais imaginé que cette histoire serait si profonde et si troublante. Cette nuit froide, j'étais assis dans mon salon et je regardais l'eau couler contre la fenêtre. J'ai sorti ma montre et j'ai commencé à la remonter, comme le faisait religieusement mon grand-père. Mais dès que l'aiguille des minutes a atteint 3h15, elle s'est arrêtée. Il s'agissait d'une jeune femme pâle aux yeux tristes. J'ai crié « Amélie » et j'ai décroché mon téléphone avec des mains tremblantes. Amélie avait toujours eu des affinités avec l'occultisme et je savais qu'elle était la seule personne à pouvoir m'aider à comprendre ce qui se passait. « Étienne, calme-toi. Je suis en route », répond Amélie à l'autre bout du fil, d'une voix calme et maîtrisée malgré la situation. Quelques minutes plus tard, Amélie arrive, haletante d'avoir couru sous la pluie. « Où est-elle » demanda-t-elle en allant droit au but. « Ici », dit-elle en montrant le miroir. La silhouette était toujours là, mais elle semblait moins menaçante et plus... Nous nous approchons du miroir, essayant de décrypter les mouvements de la silhouette. Peu à peu, des mots émergent, décousus et difficilement compréhensibles. Isabelle. « Assassinée. Il y a 100 ans », réussit à murmurer la silhouette avant de disparaître. « Isabelle » ai-je demandé, confus. Il semble qu'elle veuille nous dire quelque chose. Nous avons passé la soirée à faire des recherches sur l'histoire du village, à la recherche de toute mention d'une jeune femme appelée Isabelle qui aurait été assassinée. Nous n'avons pas trouvé grand-chose, mais nous avons trouvé des informations sur une tragédie qui se déroulait depuis plus d'1 siècle. Le lendemain, nous nous sommes retrouvés pour poursuivre notre enquête. Amélie a trouvé des livres sur le sujet, espérant trouver des informations. En feuilletant les pages, je n'arrêtais pas de penser aux livres que j'avais dans ma poche. Quelque chose me disait que c'était la clé de tout cela. « Amélie, et si la montre avait un indice ?» demandai-je en tenant l'objet entre mes mains. « Bonne idée, Étienne. »« Examinons-la, dit-elle en prenant une loupe pour examiner de plus près les détails de la montre. En analysant l'objet, j'ai remarqué un petit compartiment secret. Avec précaution, nous nous sommes mis à l'abri et avons regardé un petit morceau de papier. Il s'agit d'une note écrite par mon grand-père. « Isabelle, assassinée. » « Un rituel sombre », ai-je lu à haute voix, les yeux écarquillés de surprise. « Mon grand-père savait pour Isabelle. Nous devons en savoir plus, » dit Amélie, déterminée. Nous savions que la silhouette spectrale d'Isabelle essayait de nous communiquer quelque chose d'important, quelque chose que mon grand-père avait déjà commencé à étudier. Ainsi, avec l'histoire de Poche en main et le soutien d'Amélie, nous nous sommes lancés dans une enquête surnaturelle qui allait changer nos vies à jamais. Après la première apparition du fantôme d'Isabelle, Amélie et moi avons décidé de mener une enquête approfondie pour comprendre ce qui se passait. Nous avons commencé par fouiller dans les vieilles affaires de mon grand-père Louis. Il m'avait toujours dit que certains secrets de famille étaient bien gardés, mais je ne m'attendais pas à ce que les choses prennent une tournure aussi mystérieuse. Un matin, alors que nous étions dans le grenier poussiéreux de la maison familiale, Amélie a remarqué quelque chose d'inhabituel dans le compartiment secret de la vieille malle. Elle fait doucement glisser une planche de bois, révélant un petit carnet de notes relié en cuir. « Regarde ça, Étienne, » dit-elle, les yeux brillants d'excitation. « Ce doit être le journal de ton grand-père. » J'ai pris le carnet avec précaution, sentant le poids de l'histoire et du temps dans mes mains. En l'ouvrant, nous avons découvert les notes méticuleuses de Louis. Il avait écrit sur ses propres recherches concernant Isabelle et sa mort inquiétante. Louis pensait qu'Isabelle avait été victime d'un sombre rituel, ai-je lu à haute voix. Il y a des détails sur une vieille chapelle dans les bois. Il semble que ce soit un lieu clé dans toute cette affaire. Amélie acquiesce. Nous devons nous y rendre. Nous y trouverons peut-être plus de réponses. Nous avons ensuite passé plusieurs heures à lire le journal, à la recherche de nouveaux indices. Chaque page semblait révéler une nouvelle couche de mystère. Louis avait remarqué des symboles étranges, des noms inconnus et des descriptions de rituels qui donnaient froid dans le dos. « Écoutez ceci », dit Amélie en pointant du doigt une entrée spécifique. Louis écrit qu'il a trouvé un symbole gravé sur le mur de la chapelle. Il dit que c'était un signe de protection, mais que quelqu'un l'a dégradé. J'ai senti un frisson me parcourir l'échine. Si la chapelle est vraiment un lieu de rituel, cela pourrait expliquer pourquoi Isabelle essaie de communiquer avec nous. Peut-être essaie-t-elle de nous avertir ou de nous guider.
Amélie acquiesce pensivement. Ou bien elle essaye de nous attirer vers quelque chose de dangereux. Nous devons être prudents. Avec le journal de Louis comme guide, nous nous préparâmes à visiter la chapelle. Avant de partir, je pris soin de mettre le journal et le vieux réveil de poche dans mon sac, sentant que ces objets étaient désormais inextricablement liés à notre recherche. « Prêt ?» demandai-je à Amélie lorsque nous fûmes à l'orée de la forêt. Elle a hoché la tête avec détermination. « Prête ? Découvrons la vérité. » La marche à travers la forêt dense fut silencieuse et oppressante. Le journal de Louis nous donnait des instructions précises et après presque 1 heure de marche, nous avons finalement aperçu la silhouette délabrée de la chapelle à travers les arbres. « C'est ici », murmure Amélie. Nous avons franchi la porte en bois grinçante et nous nous sommes retrouvés dans un espace sombre et plein de toiles d'araignée. Les murs étaient décorés de symboles étranges, dont certains correspondaient à ceux que Louis avait dessinés dans son journal. « C'est ce symbole, » dis-je en le montrant du doigt. « Celui dont Louis a parlé. » Amélie se rapproche pour l'examiner de plus près. Il y a vraiment quelque chose de sinistre ici. Nous avons continué à explorer la chapelle, trouvant des indices qui confirmaient les hypothèses de Louis. Chaque découverte nous rapprochait de la vérité, mais nous savions aussi que nous nous aventurions sur un terrain dangereux. Cette première visite de la chapelle n'a fait que renforcer notre détermination à aller jusqu'au bout. Avec le journal de Louis en main, nous avions la clé pour percer le mystère d'Isabelle. Mais nous savions aussi que des forces obscures étaient à l'œuvre, prêtes à tout pour protéger leurs secrets. Thème 3. La rencontre dans la chapelle. En français, c'est par une journée sombre et nuageuse qu'Amélie et moi avons décidé de nous aventurer dans la vieille chapelle abandonnée. Située au cœur d'une forêt dense, la chapelle semblait engloutie par la nature, comme si elle essayait de cacher les secrets qu'elle renfermait. En m'approchant, j'ai senti l'air devenir plus lourd, chargé d'une énergie que je ne pouvais expliquer. « Tu es sûr que c'est ici ?» demande Amélie, ses yeux bleus scrutant les alentours avec une nervosité palpable. « Oui, le journal de mon grand-père mentionnait souvent cette chapelle, » répondis-je en serrant le livre contre ma poitrine. « C'est ici que nous trouverons des réponses. » En entrant dans la chapelle, j'ai eu un sentiment de malaise. Les murs étaient couverts de symboles étranges et inquiétants, rappelant probablement les sombres rituels mentionnés dans le journal de Louis. Nous nous sommes approchés de l'autel, où se trouvait un vieux livre poussiéreux et oublié. « Regarde ça, Amélie, » dis-je en ouvrant le livre. C'est un grimoire. Il contient des incantations et des rituels. Mais il y a aussi un avertissement. Amélie s'est agenouillée à côté de moi, ses doigts effleurant les pages jaunies. Ces symboles parlent de libération et de sacrifice. Isabelle doit être liée à ces rituels. Soudain, des pas résonnent dans la chapelle. Nous nous sommes retournés pour voir une silhouette encapuchonnée courir vers nous. Le cœur battant, je me suis mis en garde, prêt à défendre notre découverte. « Qui êtes-vous » s'écrie Amélie, la voix tremblante mais déterminée. « Que voulez-vous » Le personnage encapuchonné resta silencieux, avançant lentement mais avec détermination. Sans crier gare, il se jette sur nous, tentant de nous arracher le grimoire des mains. Une lutte acharnée s'ensuivit, nos corps s'écrasant contre les bancs pourris et les murs froids. « Étienne, tiens bon !» s'écria Amélie, tentant de se défendre contre notre agresseur. Dans un effort désespéré, j'ai réussi à lui enfoncer un genou dans l'abdomen, le faisant reculer suffisamment pour que nous puissions nous échapper. Nous sortîmes en courant de la chapelle et nous enfonçâmes dans la forêt, le grimoire serré contre moi. « Il faut qu'on s'arrête », dit Amélie à bout de souffle. « Nous devons lire ce qu'il y a dans ce livre. Il y a peut-être un moyen de libérer Isabelle sans lui faire de mal. » Nous nous assîmes sur une souche d'arbre, feuilletant frénétiquement les pages du grimoire. Les incantations étaient écrites dans une langue ancienne, mais grâce aux notes de mon grand-père, nous pouvions en comprendre l'essence. « Il y a une incantation ici », dis-je en montrant à Amélie une page précise. Elle parle de libérer une âme emprisonnée, mais il y a aussi un avertissement. Il est dit que jouer avec ses forces peut avoir de terribles conséquences. Amélie a posé une main sur mon épaule. « Étienne, nous devons le faire. Isabelle essaie de communiquer avec nous. Si nous ne faisons rien, nous n'aurons jamais de réponse. » Avec un profond soupir, j'ai acquiescé. « D'accord, rentrons à la maison et préparons le rituel. Nous devons être prêts à tout. » Alors que je rentrais à la maison, une nouvelle détermination brûlait en moi. Nous avions le grimoire, nous avions les incantations.
L'étape suivante serait cruciale, mais j'étais prêt à affronter les ténèbres et à découvrir la vérité sur Isabelle et le mystérieux héritage de mon grand-père. De retour au village, Amélie et moi étions déterminés à mettre un terme à cette sombre histoire. Assises à la table de la cuisine, le livre de sorts et le journal de mon grand-père devant nous, je ne pouvais m'empêcher de ressentir une certaine appréhension. Le poids de nos découvertes et la gravité de la situation pesaient lourdement sur mes épaules. « Étienne, es-tu sûr que c'est une bonne idée ?» demanda Amélie, ses yeux bleus pleins d'inquiétude. « Nous n'avons pas le choix, Amélie. Si nous ne faisons rien, Isabelle continuera à hanter ce village, » répondis-je, déterminé. Nous commençâmes à déchiffrer le sort avec soin. Chaque mot, chaque symbole doit être exact. Le moindre écart pouvait avoir des conséquences désastreuses. Amélie, avec ses connaissances occultes, est indispensable à cette tâche. Elle lit les passages à haute voix en latin pendant que je prépare les ingrédients du rituel. Il est dit ici que nous devons utiliser une bougie noire et de la poussière de cimetière, dit-elle en montrant un passage du livre. J'ai acquiescé et j'ai sorti les objets de notre sac. Nous avons allumé la bougie et tracé un cercle de sel autour de nous. L'atmosphère de la pièce semblait s'épaissir. L'air était presque palpable. « Maintenant, nous devons réciter l'incantation ensemble », murmura Amélie. Nous commençâmes à prononcer les mots anciens, nos voix s'entremêlant dans une mélodie sombre et lancinante. Soudain, un épais brouillard se forma au centre du cercle. Une silhouette s'est lentement matérialisée, et j'ai immédiatement reconnu Isabelle. « Tu crois que tu peux me libérer si facilement ?» Sa voix résonna dans la pièce, glaciale et menaçante. Je sentis un frisson me parcourir l'échine. Isabelle n'était pas la victime innocente que nous pensions. Ses yeux, autrefois pleins de désespoir, brillaient maintenant d'une lueur maléfique. « Qu'est-ce que tu veux, Isabelle ?» demandai-je, en essayant de cacher ma peur. Elle rit d'un rire froid et cruel. « Tu ne comprends toujours pas, n'est-ce pas? J'ai été trahi par ma propre secte. Ils ont utilisé mon pouvoir et m'ont enfermé dans cet objet maudit. Ton grand-père n'a fait qu'achever leur travail. Amélie et moi avons échangé un regard. Tout ce que nous pensions savoir était faux. Isabelle n'était pas une victime, mais une sorcière puissante et vengeresse. « Nous devons l'arrêter, Étienne, » murmura Amélie, le visage pâle. « Comment ?» demandai-je en désespoir de cause. « Il y a peut-être un moyen, » répondit-elle en feuilletant frénétiquement le journal de mon grand-père. « Tiens, Louis a écrit qu'il avait trouvé un moyen de contenir Isabelle à temps. Peut-être pouvons-nous utiliser cette même méthode pour la renvoyer d'où elle vient. Nous préparons rapidement le nouveau rituel. Nos gestes sont rapides mais précis. » Isabelle, comprenant ce que nous faisions, tenta de nous arrêter, mais le cercle de sel la retint. « Vous n'y arriverez jamais !» cria-t-elle, la voix déformée par la colère. Avec une détermination renouvelée, nous avons terminé l'incantation. Une lumière aveuglante envahit la pièce et Isabelle poussa un cri aigu avant de disparaître dans un éclair de lumière. Nous étions haletants, épuisés, mais soulagés. La menace semblait écartée, du moins pour le moment. « Étienne, tu crois que c'est vraiment fini ?» demanda Amélie, la voix tremblante. Je regardais pensivement le vieux journal et le livre de sorts. « Je ne sais pas, Amélie. Mais pour l'instant, nous avons gagné. » Amélie a hoché la tête, et pour la première fois depuis longtemps, un sourire s'est dessiné sur ses lèvres. La paix était revenue dans notre village, mais au fond de moi, je savais que ce n'était que temporaire. Les secrets de notre passé avaient encore bien des mystères à révéler, et Isabelle n'était peut-être pas la seule menace tapie dans l'ombre. Je me souviens de cette nuit avec une clarté effrayante. La lune était pleine, jetant une lumière spectrale sur la petite cour de ma maison. Amélie et moi étions assises à la table de la cuisine, le journal de mon grand-père Louis ouvert devant nous. Nos esprits s'affolaient, essayant de trouver un moyen d'arrêter Isabelle, maintenant libre et déterminée à accomplir son sinistre rituel. « Étienne, il faut trouver une solution avant qu'elle ne sème le chaos dans le village, » dit Amélie, les yeux brillants d'une détermination farouche. « Je sais, Amélie. »« Mais que pouvons-nous faire? Elle est trop puissante, » répondis-je en feuilletant les pages du journal dans l'espoir désespéré de trouver une réponse. C'est alors que je tombe sur une note dans la marge, écrite de la main de mon grand-père. L'ultime sacrifice. Le pouvoir d'Isabelle réside dans le temps, capturé dans le mécanisme de l'ancien cadran. Seule sa destruction peut briser son emprise. Regarde ça, dis-je en montrant la note à Amélie.
La clé, c'est le sacrifice du cadran. Mais, Étienne, cela pourrait signifier bien plus que la simple rupture d'un vieux mécanisme. Tu sais ce qu'il en coûte de jouer avec ses forces, murmure-t-elle, l'inquiétude s'insinuant dans sa voix. Je le sais. Mon cœur se serrait à l'idée de ce que cela signifierait, mais je n'avais pas le choix. Nous devions mettre fin à cette menace une fois pour toutes. Nous avons rassemblé nos forces et décidé de retourner à la chapelle où tout avait commencé. La forêt était sombre et silencieuse. Chaque craquement de brindilles sous nos pieds résonnait comme un coup de tonnerre dans la nuit. Je suis prêt, ai-je déclaré en regardant le cadran antique dans ma main. Nous devons le faire maintenant. Amélie acquiesça, ses doigts tremblants en ouvrant le livre de sorts. D'accord, Étienne. Je vais réciter l'incantation. Sois prêt. Elle commença à lire à haute voix, ses mots résonnant dans l'air froid de la nuit. Une étrange brume commença à s'élever du sol, enveloppant la chapelle d'une étreinte glaciale. Puis, soudain, Isabelle apparut devant nous, le visage déformé par la rage. « Bande d'idiots! Vous croyez pouvoir m'arrêter » cria-t-elle, sa voix résonnant comme un coup de tonnerre. J'ai pris une grande inspiration, et de toutes mes forces, j'ai jeté le cadran par terre et l'ai écrasé sous mon pied. Un éclair de lumière aveuglant a jailli du cadran, enveloppant tout ce qui nous entourait. Isabelle a crié, un cri déchirant qui semblait durer éternellement. Puis, soudain, tout s'est arrêté. La lumière s'est éteinte, laissant derrière elle un silence assourdissant. « Nous l'avons fait. On a vraiment réussi », murmure Amélie, les yeux remplis de larmes de soulagement. Mais alors que nous nous apprêtons à quitter la chapelle, quelque chose attire mon attention. Une lettre, délicatement posée sur l'autel. Je la ramasse et l'ouvre, reconnaissant immédiatement l'écriture de mon grand-père. « Mon cher Étienne, si tu lis ceci, c'est que tu as réussi à détruire le cadran solaire. Mais attention, il n'a pas détruit Isabelle. Son esprit a cherché un nouvel hôte. Gardez toujours cela à l'esprit, car une nouvelle menace peut surgir à tout moment. » J'ai senti un frisson glacé me parcourir l'échine. L'idée qu'Isabelle puisse être encore parmi nous, sous une autre forme, était terrifiante. « Amélie, nous ne sommes pas encore sortis d'affaire, » dis-je en lui tendant la lettre. Elle l'a lue rapidement, et ses yeux se sont écarquillés de peur. « Alors, qu'est-ce qu'on va faire maintenant ?» J'ai regardé la chapelle une dernière fois avant de répondre. « Nous restons vigilants, et nous nous préparons à ce qui pourrait arriver ensuite. » La nuit était calme, mais un sentiment de malaise subsistait. La promesse d'une autre bataille à venir planait dans l'air, et je savais que notre histoire avec Isabelle n'était pas encore terminée.